Bonjour à tous, donc présentation d'une restauration d'une Dauphine Proto avec une garderie de 9 chevaux et le kit carrosserie de Kéron, donc tout simplement pour lui rendre hommage. Elle sera équipée d'un moteur 1596 Gordini de 165 chevaux. Donc au départ la voiture c'était elle, la base, 7 pouces à l'arrière pour les jantes et 5 pouces devant. Capot 4 phares, intérieur complètement vidé avec le tableau de bord d'origine, un arceau de ville 6 points, des paquets modernes avec harnais moderne, un moteur R5 Alpine, une boîte 4 de R8 et train avant arrière de R8 avec bien entendu la traverse déjà changée de R8. Donc démontage complet de la caisse, donc pour repérer les points de roue et puis pour les transmissions futures. Donc décapage de tout le klaxon d'époque. Et on peut déjà voir les petits points assez sensibles qui ont été réparés à l'avant et à l'arrière. Donc tout d'abord la partie moteur. Donc le moteur est un 1596 Gordini des formules Europe, formule Renault Europe, donc de 73 à 75. Donc il est constitué d'un kit 807G avec les pistons bombés, 1596 et un arbre à cam spécial 260 chevaux. Mais sa particularité c'est surtout une culasse spéciale avec les grosses soupapes et un alésage spécial qui permet de mieux mélanger air essence et de mieux remplir les cylindres. Ce qui n'est pas d'origine c'est le couvre culasse et le carter qui sont d'origine Alpine à 310. Donc démontage complet du moteur pour la réfection de tous les coussinets. Et j'ai oublié de préciser que le vilebrequin est lui aussi un petit peu allégé. Et normalement il y a une pompe à huile gros débit. Donc remontage de la culasse qui a été bien entendu nettoyée. Et remontage du carter d'huile qui est bien entendu cloisonné. Et enfin remontage complet du moteur avec pompe à eau neuve et enfin le maximum des éléments changeables qui est bien entendu neuf. Pompe à essence mécanique, donc c'est une refaite mais d'origine. Ensuite remontage des carbus, donc ça sera tout simplement des 45. Et montage avec un système qu'une seule courroie, tout simplement pour que ce soit plus pratique à changer. Donc là le moteur est enfin fini de monter, il ne restera plus l'asticage de toutes les parties en alu. Ensuite on repasse sur la caisse, donc brasage du petit élément de l'aile arrière qui commençait à partir. Et modification de l'avant pour intégrer un radiateur d'eau à l'avant, où on peut voir que on a tout simplement gardé une partie de la trappe de roue de secours pour garder l'aspect d'origine de la Dauphine et pour l'esthétique. Ensuite, donc on chauffe et modification du passage de roue arrière, tout simplement pour intégrer une traverse 4 amortisseurs d'R8 Gordini. Traçage et perçage pour la boîte 5. Et ça sera tout simplement une partie en fibre pour une boîte d'R5 Alpine. Donc intégrée, poptée et tout mastiqué. Pour l'arrière, donc dessoudage complet de la calandre arrière. Et ressoudage de la petite partie avec bien entendu les ailes et capots pour que tout soit bien aligné. Donc les alignements sont vérifiés, tout est bon, donc on finit de souder, la petite partie est en tôle rajoutée et on mastique pour que ça soit tout propre. Les principales modifications étant faites, on retourne la caisse sur le côté et on s'occupe du décapage du dessous. Ensuite, on soude deux petits carrés pour les crics, pour éviter de tordre la caisse, blacksonnage avec gravillon fin et peinture en noir. Bien entendu, pendant ce temps, toutes les pièces qui sont possibles ont été sablées, toutes les pièces possibles. On finit de poncer toute la voiture, donc là une petite partie. Et après on calcule la triangulation arrière, donc ce qui est calculé pour éviter les tensions de caisse et relié à l'arceau pour les efforts. Le renfort de la fixation de barres stabilisatrices à l'avant. Et on commence à remonter bien entendu tout ce qui est triangle, direction, etc. Donc
ça sera des triangles d'Air8-Gordini avec tout le système de freinage Air8-Gordini et les flasques d'Air8-Gordini, grosse fusée, etc. Enfin monter le maximum le plus solide possible pour pouvoir supporter la puissance et les appuis en virage. Donc là on peut voir l'avant une fois monté, donc avec les renforts en rouge, la barre stabilisatrice d'Air8, Gordini, et la crémaillère qui est une direction directe, un tour et demi. Donc sans oublier le renfort de traverse d'origine Air8-Gordini. On continue par rajouter deux petits renforts en rouge pour supprimer les torsions de traverse lors des appuis serrés. Et un renfort sur les longerons, tout simplement pour renforcer cette partie où le longeron est beaucoup plus mince. Ensuite, peinture tout en blanc des intérieurs, donc c'est un blanc cassé d'origine Citroën normalement. Donc peinture juste des intérieurs, tout simplement parce que les modifications continuent. On peut voir l'avant modifié avec la fixation pour le réservoir et le passage du radiateur. Donc une vue d'ensemble pour voir que l'avant est déjà remonté, et donc on passe sur l'avant avec le perçage des ouïes pour l'aération des freins sur la calandre avant et la fixation du grillage pour le radiateur d'eau, pour la protection. On commence par fixer la traverse arrière de Gordini, donc 4 amortisseurs, et on commence à repasser les fils. Donc pour la boîte sera une boîte 5 avec des carters d'Air8. L'arrière de la boîte est d'origine R5 Alpine, le devant est une cloche d'R16 avec la fixation dessoudée et ressoudée de l'embrayage pour pouvoir être adapté au système d'Air8. Pignonnerie R12 Gordini, couple 831 d'R5 Alpine. Donc fixation de la boîte. Et on remonte toute la partie arrière, donc les amortisseurs, donc qui sont de carbone dur. Donc ensuite les bras qui ont été complètement refaits à neuf, avec pareil le système Air8 Gordini. On refixe tout ça. Les ressorts arrière sont d'Air8 Gordini, ceux d'avant sont Air8 normal coupé de 1 spire 1/4. Les tirants arrière sont bien entendu ceux d'Air8 Gordini, fixés par rapport aux cotes données par M. Quiron. Et là, une vue sur le système pour passer les vitesses pour adapter l'Air8 à l'R5 Alpine. Et la fixation du frein à main, tout simplement, qui a été déplacée à cause du passage de la boîte. Ensuite, à l'intérieur, nous aurons donc la fixation du pédalier d'Air8, donc modification pour passer le pédalier d'Air8. Et fixation de frein à main et le levier de vitesse d'Air8, donc le levier de vitesse sera ensuite un peu modifié pour pouvoir passer vitesse plus facilement. Donc là, une vue d'ensemble pour voir tous les systèmes de roulement montés. Et donc on va passer au greffe du moteur. Donc on installe le moteur dans la boîte, on fixe tout, avec le cric bien entendu pour tenir. Une traverse fabriquée maison d'aspiration Air8 Gordini et Air8 normal. Et donc on force les longerons et la traverse sera posée sur deux gros cils en bloc. Bien entendu, la triangulation vient renforcer là où le moteur se fixe. Pour finir, on finit de mettre tous les éléments du moteur et une barre anti-rapprochement sera fixée directement sur la triangulation. On passe sur le tableau de bord, donc la plaquette de compteur d'origine de départ est celle-ci. Donc on va greffer celle-ci sur le tableau de bord de Dauphine, donc un calque en carton pour bien le positionner. On trace et après on coupe tout simplement et on finit, la finition est à la dramelle, donc on peut voir que la plaquette commence à s'intégrer. Et on bouche tout ce qui est inutile. Donc là on peut voir le tableau de bord fini qui a été sablé, donc avec tous les petits éléments en place. Le cendrier a été supprimé comme la petite boîte à gants. Donc blacksonnage pour avoir un effet gravillonné dessus et peinture en noir. Et ensuite installation dans la Dauphine avec les premiers boutons qui ont commencé à être installés. Fixation de la direction avec pour faciliter un trou dans le coffre avant pour accéder directement à la crémaillère. Et donc là on peut voir tous les compteurs ont été mis avec le bouton pousseur pour pouvoir démarrer. Fixation du radiateur d'Air8 modifié à l'avant, donc avec là les d'essence et le retour
et les vapeurs d'essence. Et bien entendu la goulotte de remplissage déplacée. Ensuite pour le capot arrière il a fallu percer pour intégrer les feux qui sont d'origine Diane ou 504 plateau. Ensuite préparation ponçage des portes qui n'avaient pas beaucoup de mal. Et après de tous les éléments, puis peinture de la voiture et des éléments. Donc en phase de peinture, avec la première vue de l'arceau 6 points. Donc on continue sur les photos de peinture des éléments, donc les ailes, les capots, les portes. Et une vue de la voiture. Donc la voiture retourne sur le pont. On peut voir le passage du radiateur avant qui a été modifié tout simplement parce que le radiateur a été changé pour un Alpine A110 groupe 4 en alu que voici, qui sera avec deux petits ventilateurs commandés automatiquement grâce à une sonde. Donc fixation du radiateur sur l'avant avec les premières durites installées, une petite vue de l'avant avec la baguette d'origine de la trappe de roue de secours et le grillage. Ensuite pour relier au moteur, donc des tuyaux en cuivre de diamètre 45 ont été coupés pour tout simplement passer à travers la voiture. Donc enfilage de chambre à air tout simplement pour le protéger là où il passe à travers les longerons. Et une autre chambre à air qui les entourera complètement pour qu'ils soient bien collés. Arrivé au moteur, donc on relie jusqu'à la pompe à eau en évitant le maximum les virages serrés. À l'avant on remonte le renfort d'origine de Dauphine, tout simplement pour tenir les joutelles. Et on insonorise complètement l'intérieur avec une insonorisation épaisse de 2 cm pour pouvoir rouler le maximum. Donc le plafond a été aussi complètement insonorisé, y compris les customs. Ensuite installation du plafonnier, donc le plafonnier est à fabrication maison à partir de sky blanc. Et habillage de l'arrière avec du sky noir. Donc première partie on habille sur la sonorisation, et la deuxième partie il y aura des panneaux de bois qui sont posés dessus comme on peut voir. L'intérieur est fini, on fixe les pare-brises, notez que l'arceau a aussi été installé. Pour les sièges ça sera des Simcar Ali 2 qu'on a plus rembourré qu'à l'origine pour le confort puisque les suspensions sont assez raides. Et habillage avec la housse d'origine qui est en très bon état. Juste les coutures qui ont été resuivies. Pour le système de frein, donc c'est système d'R8 mais avec les étriers qui ont été réalisés, 38 à l'arrière et 42 à l'avant. Donc installation du système de freinage avec les durites aviation bien entendu. Le mètre cylindre est un mètre cylindre diamètre 28 d'origine Kangoo. Donc une petite vue avec l'installation des ailes, donc la voiture commence déjà à prendre tournure, et l'installation du capot arrière avec des grilles pour un peu mieux fermer l'arrière pour pas que ça fasse trop proto. L'avant, donc le capot a été installé avec bien entendu l'agrandissement pour la fixation des phares. Donc, et bien entendu les jantes qui seront des Madine. Ensuite toute la partie électrique. On remonte les portes avec le système d'ouverture des vitres d'origine. Et l'intérieur des portes est une fabrication maison mais rappelant l'origine avec les baguettes chromées. Donc une fois la voiture avec les portières montées, on voit déjà qu'elle commence à prendre tournure. Et commence à avoir un look sympa. Protection noire sur les poignées sont tout simplement pour protéger la peinture et sont d'origine Dauphine. Donc l'intérieur avec la fabrication du support de siège baquette. Et donc pour les optiques ça sera tout simplement des 1093 avec le bloc vert d'origine USA qui ont été restaurés et le capot modifié pour pouvoir les intégrer. Tout simplement parce que les Simcar 1100 impliqueraient un capot en poli et des fixations avec des charnières à l'avant. Et ce n'est pas ce qu'on voulait. Et une fois le capot monté, on peut déjà voir le look
à peu près fini de la voiture. Donc fixation ensuite de la barre de Londine pour tout simplement fixer les Oscars et renforcer la fixation du radiateur d'eau avant. Petite vue du look qui a été rendu agressif grâce aux ouïes percées dans la jupe avant. L'installation des sièges et des harnais à l'intérieur, donc les harnais sont modernes mais seront changés par des plus anciens. Les tapis de sol sont d'origine R8, posés sur de l'insonorisation pareille de 2 cm. Le rétroviseur intérieur est d'origine R8. Les portes arrière ont été gardées ouvrantes pour l'aspect pratique, tout simplement pour les bagages, et le tapis est aussi d'origine R8. Donc un fil a été rajouté tout simplement pour améliorer l'espace de rangement, et notez la poignée de maintien fixée sur l'R8, comme pour les Gordini. L'arrière, une baguette à lu a été fixée pour l'esthétique, et ensuite passage de la voiture au polish pour rendre la peinture beaucoup plus brillante et la voiture beaucoup plus présentable et agréable à regarder. Et on commence à fixer les décorations, donc la voiture restera très sobre, mais on peut quand même noter une petite référence sur le bas des portières, la fixation des insignes sur l'aile avant, le cache des phares, et la fixation de la pub d'époque de M. Queyron, donnée par lui-même, sur la vitre arrière. Pour le capot avant, fixation de la boîte à outils, et d'une barre anti-rapprochement et en même temps pour limiter les torsions. Une petite vue du capot arrière. Le pot d'échappement a été complètement modifié par une fabrication de M. Queyron, donc le 4 en 2 d'origine, puis 2 en 1 et le virage, pour enfin greffer un silencieux, donc c'est pour que les gaz s'évacuent mieux. La fixation du silencieux est réalisée grâce à un boulon, tout simplement pour arriver en course, le changer rapidement pour un cône. Une petite vue capot ouvert, on peut remarquer une partie rajoutée sur le pot pour protéger le capot arrière de la chaleur, donc un pare-chaleur, et le petit bout chromé en bout du pot. Et une pause avec une autre voiture très connue, donc une R8 Gordini 1300, avec un moteur de 1296 complètement refait et préparé par M. Queyron. Donc on peut voir la différence de look entre une voiture plutôt d'origine et un proto modifié, donc avant, côté et arrière. Et ensuite les premières sorties de la Dauphine, donc tout d'abord Epocoto de l'année 2015, un mois après la finition et la fiabilisation de la Dauphine, et une petite pause avec le pilote donc Jean Agnotti qui l'a aussi bien entendu signé. La deuxième sortie est tout simplement une sortie circuit pour se la mettre en main, bien entendu une fois que le moteur a été rodé, et donc une petite vue pour apercevoir le bruit et la tenue de route. Bah du coup, là, c'est l'essence dedans, en fait. Ah putain! Faut pas y craindre, là, hein? Ouais. Et la fin de la vidéo approche, donc bien entendu tous les renforts rajoutés sur cette voiture n'ont pas été montrés tout simplement par des soucis de plagiat par des personnes, donc pour respecter les constructeurs, Monsieur Georges Queyron, et tout simplement pour garder une voiture assez unique puisque c'est tout simplement une réplique très fidèle des Dauphines qu'il faisait. Donc en résumé, c'est une Dauphine équipée d'un 1596 Gordini, 265 chevaux, une boîte 5 vitesses, pignonnerie R12 Gordini, train avant-arrière R8 Gordini, système de freinage spécifique amélioré, radiateur d'eau à l'avant, un intérieur fait maison et un coffre avant, bien entendu, aussi de fabrication maison si on peut dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.